Je suis très heureux aujourd'hui de présenter à chacune et à chacun d'entre vous, enseignants-chercheurs, personnel administratif et étudiants, mes vœux les plus cordiaux et affectueux pour l'année 2014 qui s'ouvre devant nous. Ce sont avant tout des vœux personnels de bonheur, de réussite et de santé pour vous, pour votre famille et vos proches. Je ne vous cache pas que c'est avec une certaine émotion que je m'exprime devant vous aujourd'hui à l'occasion des vœux de nouvelle année, car ce sera pour la dernière fois en tant que doyen. Mon mandat se termine le 2 septembre 2014, après 14 ans d'un décanat au service d'une communauté que j'affectionne. J'organiserai l'élection de mon successeur au mois de juin 2014. Je vois ce renouvellement avec optimisme, car ce sera une occasion de faire valoir des idées nouvelles, des initiatives nouvelles qui ne peuvent que profiter à notre faculté au sein de l'Université Paris-Descartes. Aujourd'hui, c'est d'abord un sentiment de fierté que je ressens pour notre faculté, construite grâce à toutes les énergies et à tous les talents, une institution qui s'est hissée au premier rang à l'échelon national, tant du point de vue de l'enseignement que de la recherche. L'activité que je considère comme la plus déterminante de mon décanat est la révision des effectifs, qui m'a permis de participer à la nomination des 2/3 des PEPH et MCEPH de cette faculté, nommés par consensus et dans la transparence, tous d'un très bon niveau. Ce sont eux qui portent l'avenir de notre faculté. Je forme le vœu qu'ils s'impliquent dans la vie de notre faculté et qu'ils lui donnent les orientations qu'ils souhaitent pour s'adapter à un monde changeant et très compétitif. Il est de tradition, lors des vœux, de faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler. Tout d'abord, beaucoup de satisfaction sur le plan de la recherche. Une remarquable production scientifique, en phase avec l'activité hospitalière et la recherche clinique, qui a été entérinée par les très bons résultats de l'évaluation de la vague D. La fin de l'année 2013 a été aussi marquée par la remarquable innovation qui est l'implantation d'un cœur artificiel par le professeur Latrémouille dans le service du professeur Fabiani à l'hôpital Georges Pompidou sous l'égide du professeur Alain Carpentier. Parallèlement, on a eu la satisfaction de voir l'achèvement du bâtiment Imagine, l'implantation réussie des équipes de recherche de Necker au pavillon rénové Le Riche à Broussais et le début de l'opération de réhabilitation du bâtiment universitaire de l'ancienne faculté Necker avec l'espoir d'une réouverture de 20 000 m² dévolus à l'enseignement et à la recherche d'ici environ 2 ans. Sur le plan hospitalier, notre CHU a accompagné les importantes restructurations des hôpitaux de la PHP qui lui sont rattachés. Fermeture de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, redéploiement du service de l'Hôtel-Dieu à Cochin, accueil de plusieurs activités de trousseau à Necker, conjointement à l'ouverture du bâtiment Laennec de l'hôpital Necker Enfants Malades et à l'ouverture du bâtiment Port-Royal de Cochin. Reste l'opération difficile de restructuration de l'Hôtel-Dieu que nous chercherons à faciliter. Toujours sur le plan de la stratégie hospitalière, j'en profite pour rappeler qu'à l'avenir, nous n'avons qu'à gagner d'universitariser certains hôpitaux hors assistance publique, notamment l'hôpital Sainte-Anne, l'hôpital Saint-Joseph et l'Institut Curie, qui prennent en charge nos étudiants et développent une excellente recherche. Il faut continuer à s'ouvrir sur ces partenaires naturels de notre environnement. Une des principales missions de notre faculté est l'enseignement des étudiants en médecine, mais aussi des étudiants en soins infirmiers et en maïeutique. Je considère que l'implication pédagogique des enseignants, en particulier les chefs de clinique, est essentielle au succès de notre faculté. Je voulais les remercier pour leur engagement aux côtés des étudiants, notamment lors de l'encadrement des stagiaires, des externes et des internes à l'hôpital. Je voudrais aussi revenir sur plusieurs points de notre projet pédagogique qui me tiennent à cœur. D'une part, j'attache beaucoup d'importance aux sciences humaines et sociales quasiment absentes du programme officiel des études de médecine. Nous avons ajouté plusieurs enseignements, notamment en éthique et en la médecine narrative dans les premières années de médecine. D'autre part, j'ai beaucoup facilité et soutenu l'accès au cursus parallèle qui ouvre des portes aux étudiants motivés et talentueux. Le parcours médecine-sciences, l'école de l'INSERM, l'école normale supérieure, le parcours médecine-humanité en collaboration avec Paris 3, le parcours médecin-juriste en collaboration avec Sciences Po et l'Institut droit et santé de la faculté de droit, enfin le parcours médecin-manager avec l'ESSEC. Je voudrais également évoquer notre très bon classement à l'examen national classant qui me donne l'occasion, une fois de plus, de remercier toutes les personnes impliquées dans cette réussite, aux côtés des étudiants.
L'ECN va beaucoup évoluer, sera à partir de 2016 sous forme de QCM, de tests de concordance de script, de vidéos cliniques qui seront incluses dans les QCM. Ceci est une petite révolution culturelle qui impose une adaptation rapide des enseignants et des étudiants. Il est impératif que tous nous nous impliquions dans ce projet, notamment en s'initiant à la nouvelle docimologie et en s'inscrivant sur le site CIDES de Grenoble. Par ailleurs, à partir de 2015, nous participerons à une expérimentation pour l'entrée directe en deuxième année de médecine à partir d'une licence ou d'un master obtenu à l'Université Paris-Descartes. Cette expérimentation a pour but de diversifier l'origine des étudiants en médecine et sera limitée à un petit nombre de places prises sur notre numerus clausus. Enfin, pour terminer, je voulais mentionner que j'ai débuté depuis quelques années une structuration interne de la faculté de médecine en mettant en place un certain nombre de départements universitaires. Cela a pour but d'intégrer au mieux des étudiants sages-femmes dans un département de maïeutique et très bientôt des étudiants en soins infirmiers dans un département de soins infirmiers. Le but de ces départements est aussi de donner une meilleure reconnaissance à certains domaines d'avenir insuffisamment pris en compte et souvent méconnus, comme la dictologie, les soins palliatifs, la douleur. En se rassemblant dans un département d'éthique et vulnérabilité, on peut espérer qu'ils aient une meilleure visibilité par rapport à notre faculté. Récemment, j'ai poursuivi cette démarche par la création de 2 nouveaux départements, l'un en génétique et l'autre en ophtalmologie, rassemblant tous les enseignants de ces 2 disciplines répartis dans les hôpitaux de l'assistance publique et hors assistance publique, notamment à l'Institut Curie. Cette démarche a pour but d'ouvrir un dialogue entre les enseignants, de structurer des projets universitaires interhospitaliers et éventuellement de soumettre des projets de recherche communs et d'être une force de proposition pour la révision des effectifs. Vous voyez qu'il reste un immense chantier de travail qui sera poursuivi, je n'en doute pas, avec succès par mes successeurs à la tête de cette magnifique faculté de médecine. Je vous réitère mes meilleurs vœux à tous pour l'année 2014.